je comprends pas où est-ce que je peux acheter mon forfait en fait. En vrai, on ne sait pas où est-ce qu'on va. Ça va être une boucherie hein, cette home. Les vacances de février sont là. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire une petite analyse du site qui est absolument catastrophique. On commence tout de suite avec la home. Alors, catastrophique, bien évidemment, il y a pire. Il y a des sites de stations de ski qui sont bien pires que ça. Mais Val d'Isère, ça reste quand même une station qui est connue, qui est une belle station. Donc, ils sont censés être bien équipés et on va voir que c'est tout le contraire. Beau ne veut pas forcément dire efficace et je vais vous le prouver tout de suite. Donc déjà, sur la home, moi, ce qui me gêne, première chose, les amis, c'est que, nous avons, alors attendez, je vais vous montrer parce que là, ça ne fonctionne plus, bien sûr, c'est l'effet démo quand je vous montre, parce que j'ai retiré, mais il y a une pop-up, voilà, une pop-up newsletter, les amis, qui sert absolument à rien. Qui va vouloir s'inscrire à la newsletter de Val d'Isère hein, je vous défie, je vous mets au défi de vouloir vous inscrire à cette newsletter-là. Je le répète tout le temps, hein, mais s'inscrire à une newsletter, à moins que ce soit un sujet très spécifique sur une thématique qui nous intéresse vraiment, on va pas s'inscrire à une newsletter gratuitement en fait. Il faut qu'on ait quelque chose en échange. Ça peut être un code promo, ça peut être une ressource, ça peut être, je sais pas, un livre blanc, ça peut être plein de choses. Mais je vais pas m'inscrire à la newsletter de Val d'Isère si j'ai rien en échange. Donc cette pop-up, elle sert strictement à rien. Ensuite, la home, eh bien, il y a plein de trucs à dire, c'est vraiment pas optimal. Déjà, première chose que je voulais vous partager, c'est le menu en bas d'écran. Alors ça, le menu en bas d'écran, c'est pas bête sur certains sites, notamment avec des audiences assez jeunes qui viennent des réseaux sociaux, notamment de TikTok, qui sont habitués du coup à avoir le menu en bas. Là, je pense pas que Val d'Isère, ça soit son cœur de cible, hein, les jeunes de 15 à 25 ans. Je pense que leur cœur de cible, c'est plutôt du CSP+, ou de la clientèle internationale. Donc en fait, ce menu, c'est pas optimal pour moi. Je pense qu'il y a toute une audience qui ne voit pas ce genre de menu. Il faut vraiment pouvoir le retrouver en haut. Peut-être qu'en bas, ça part d'une bonne intention, mais je pense pas que ça soit idéal. À moins qu'on soit sur l'application. Là, on est sur le site, donc ça marche pas. Après, sur l'application, pourquoi pas, parce qu'on est plus habitué avec des applications, mais pas sur un site internet. Donc déjà, ça, c'est carton rouge. Ensuite, sur la home, alors déjà, ce que je répète souvent, c'est que les utilisateurs sur mobile, maintenant ils scrollent très très peu, donc il faut vraiment optimiser l'espace. Là, on a une perte d'espace énorme sur la hero, donc la première section, qui est la section la plus importante de la page, parce que c'est la section qui est vue par tous les visiteurs de votre site, quasiment. Donc elle est vraiment importante. Et du coup, ici, on a Val d'Isère à la hauteur de nos rêves. Ok, donc je comprends pas ce que ça veut dire. Ici, j'ai un call to action. Alors, je savais pas que c'était un bouton, ça, mais j'ai appris tardivement que c'était un bouton, et en plus, ça se voit à peine, donc ça, c'est dommage. Et après, j'ai ici ce qu'on appelle une search rapide. C'est pas bête de faire une search rapide, mais je trouve que là, elle arrive un peu trop bas. Et en plus, là, c'est vraiment focus sur l'hébergement, mais l'hébergement, c'est peut-être pas la chose principale que les visiteurs du site recherchent en premier. Donc, c'est peut-être pas la bonne search rapide à mettre. Moi, ce que j'aurais fait déjà, alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur la hero, il faut toujours retrouver deux choses. Il faut retrouver ce qu'on appelle l'USP, donc la Unique Selling Proposition. Donc c'est quels sont les services proposés par Val d'Isère, à qui il s'adresse et comment Val d'Isère se différencie des autres stations. Donc il y a de quoi faire, il y a des choses à dire, et là pour le coup il rate complètement le coche. Donc il n'y a pas d'USP et un call to action, bien sûr, le deuxième élément obligatoire sur l'aéro, et là il n'y a pas de call to action. Enfin, il y en a un, mais il est planqué, donc on va considérer qu'il n'y en a pas. Donc voilà, donc ça c'est vraiment l'aéro, elle est complètement ratée. L'image est sympa. Là, ça c'est le logo où on clique dessus, on revient sur la home. Je trouve que c'est pas visible que c'est le logo, donc il faudrait qu'il fasse un menu plus classique. Et il gagnerait de l'espace avec l'image en background du menu, avec un menu potentiellement transparent, pourquoi pas. Et au scroll, il disparaît. Là, ça c'est pas mal. Il pourrait faire justement une version comme ça avec le info live. En fait, ça pourrait être le menu. Hein. Ça disparaît et puis ça réapparaît au scroll up. Ça c'est bien, mais c'est pas ce qu'ils ont fait, donc c'est dommage. Donc l'aéro, c'est pas du tout optimisé. Ici, la search rapide, ça aurait été peut-être plus intéressant de mettre une search rapide, par exemple, que recherchez-vous, parce que sur le site de Val d'Isère, la home de Val d'Isère, elle draine beaucoup de trafic. Ça peut être du trafic de personnes qui cherchent des hébergements, certes, mais ça peut être aussi et surtout des personnes qui cherchent à acheter un forfait. Ça peut être des personnes qui cherchent des informations sur la station, les événements qui ont lieu dans la station, enfin plein de choses, comme des activités en famille. Il y a plein de choses en fait que cherchent les visiteurs, donc il faut pouvoir s'adresser à toutes ces audiences-là sur la home. Et donc la search rapide, elle aurait pu être un peu différente, en mode que recherchez-vous, avec plusieurs réponses. Je cherche à acheter un forfait, je cherche un hébergement, je cherche à avoir des informations sur la station. Et donc tout de suite, ça permet de guider l'utilisateur. On le prend par la
main et on le mène vers la page qui l'intéresse vraiment. Ou alors même en cliquant sur une réponse, on peut avoir une deuxième question qui enchaîne pour encore plus spécifier la recherche de l'internaute. Et puis après, derrière, on sait où l'envoyer précisément. Donc là, il y a vraiment un loupé. C'est dommage. Tout ça, ça sert à rien. Et là, autant vous dire qu'on a déjà perdu 50% des utilisateurs, voire plus. Ici, on a des sections qui servent à rien. Tout l'agenda, un truc sur classique Val. Franchement, on s'en fiche, la nouvelle boutique en ligne, tout ça, on s'en fout. Là, on a perdu tous les utilisateurs et toutes les sections servent à rien. Donc c'est vraiment dommage. Donc je pense que, en plus avec le menu en bas, je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui le voit. Ça doit être une boucherie, cette home. Si vous voulez mon avis, je serais assez curieux de voir le Hotjar de Val d'Isère. Après, il y a une section. Alors, il y a cette section offre spéciale. Elle est intéressante parce que ça montre un peu les offres du moment. Ça peut intéresser les visiteurs, mais il faut le mettre plus haut. Et là, on a une section qui est intéressante que je trouve assez chouette, un lieu d'excellence où on a en fait un double avantage. Le premier avantage, c'est que déjà on peut mettre plusieurs informations avec un slider horizontal comme ça, donc ça c'est bien, on affiche plein d'informations sur une seule section, alors que là on a une information, une section, une information, une section, ça prend trop de place. Là au moins on a tout sur la même section, donc ça c'est cool. Et la deuxième chose, c'est que ça met en avant un peu les key benefits de la station, quels sont les avantages de la station par rapport aux autres. Alors c'est peut-être pas les meilleurs qu'ils ont mis, mais ça reste assez intéressant. Donc c'est une section qui est assez chouette. Mais le reste de la home, ça va pas du tout. Le menu, c'est le bordel. Déjà, on a enfin le que recherchez-vous que je proposais. Il apparaît ici, donc c'est très cool, mais ça arrive trop tard. Là, c'est assez intéressant parce qu'on voit les recherches populaires, donc on voit quels sont les éléments les plus recherchés par les utilisateurs. Donc je sais pas si c'est mis en avant par la station ou si c'est vraiment les pages les plus visitées par les utilisateurs, mais ça c'est intéressant. Du coup, c'est typiquement ces choses-là qu'il faut mettre en avant sur la home ou dans le menu. Donc en fait, le que recherchez-vous, je pense que tout le monde utilise ce truc-là. Pourquoi ? Parce que le menu, c'est un bordel pas possible. Je vais vous montrer. Donc déjà, il y a trop de liens. Déjà, en fait, il n'y a pas de distinguo entre les liens principaux et les liens secondaires. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important dans un menu, mais c'est toujours bien d'avoir les liens principaux séparés des liens secondaires. Donc les liens principaux, ça va être les liens les plus importants. Généralement, ça va être les catégories de services ou de produits du site. Donc là, ça va être par exemple nos activités ou nos activités en hiver. Ça, Val d'Isère en hiver, Val d'Isère en été, c'est intéressant parce que c'est comme des catégories d'activités, quoi. On aurait pu avoir 2 ou 3 liens. Nos activités, Val d'Isère en hiver, Val d'Isère en été, qui sont les liens principaux, les plus importants, les plus utilisés. Et ensuite, en lien secondaire, des liens moins importants comme événements et animations, guide du village, expérience à vivre, ça on s'en fiche un peu. Et ça, on le mettrait en lien secondaire. Donc ça va être des liens qui vont être un peu moins... qui vont pas être aussi gros, qui vont être au lieu d'être en bold comme ça, ils vont être en régular au niveau de la fonte et ils vont être séparés des liens principaux potentiellement par un petit trait. Enfin voilà, il y a différentes façons de le faire, mais là c'est pas optimal. Du coup, il y a tout au même niveau, donc on sait pas où est-ce qu'on va. En vrai, on ne sait pas où est-ce qu'on va. En plus, c'est pas dans le bon ordre. Expérience à vivre en premier. Normalement, on est quand même censé avoir préparé mon séjour en premier. Moi, j'ai tendance à dire que dans préparer mon séjour, c'est là où je vais retrouver les informations pour les hébergements. Voilà, hébergement. Après, si je veux prendre un forfait, alors les forfaits c'est ici, sauf que moi j'ai mis du temps à voir ce truc-là. Donc les forfaits, on devrait pouvoir le retrouver aussi ici. Voilà, donc préparer mon séjour, ça reste quand même assez important, donc ça devrait être en premier. Juste un petit commentaire sur le menu, parce que le menu c'est quand même assez sympa. Le menu, c'est le bordel. Franchement, il y a trop de liens. Alors, je pense que je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais en plus c'est pas dans un ordre logique. On sait pas où aller. C'est franchement, regardez ça, mais regardez, c'est le bazar. Je vous défie d'aller chercher à acheter un forfait. Si vous n'avez pas vu les liens qui sont ici, allez chercher un forfait dans les liens ici. Je vous mets au défi de le trouver. Hein. C'est galère. Je pense qu'en fait, l'équipe, il devait y avoir une équipe marketing avec beaucoup de personnes autour de la table, plus d'autres services qui ont demandé à ce qu'il y ait absolument des liens dans le menu, ici et là, avec des politiques en interne, etc. Je pense que tout le monde a ajouté un peu son grain de sel, et là, aujourd'hui, on a un menu qui est à rallonge, avec trop de liens, on ne sait pas où aller, c'est dommage. Ici, par exemple, dans On vous inspire par ici, je pense que personne va cliquer sur ce truc-là, ça inspire personne, en fait. Et là, on a activité hors ski famille, alors qu'on avait vu que activité hors ski famille, c'était un des éléments les plus cherchés dans la search. Donc ça veut dire que ce truc-là, il est important, et donc il est complètement caché dans un sous-menu, et personne ne le voit, et donc c'est vraiment dommage. Donc ça, il faudrait le sortir du menu. Enfin, de ceux on vous inspire par ici. Et le mettre, par exemple, dans préparer mon séjour dans les activités principales. Donc ouais, non, c'est un peu... Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment dommage. En fait... Là, ce qu'il faut faire, c'est des tests utilisateurs. Typiquement, il faut que Val d'Isère ils prennent 5 à 10 utilisateurs de la station, de la cible, voire un peu plus, et qu'ils leur fassent faire des tests utilisateurs sur objectif. Par exemple, l'objectif, vous êtes dans le menu, allez acheter des forfaits.
et donc voir un peu comment l'utilisateur se comporte, ce qu'on appelle du shadowing, on se met au-dessus de son épaule et on regarde un peu comment l'utilisateur se balade sur son site, et on est assez surpris généralement de voir que les utilisateurs n'utilisent pas notre site de la façon dans laquelle ils voudraient qu'ils l'utilisent. Là clairement je pense que si vous faites des tests les gars, vous allez être assez surpris que les utilisateurs ne trouvent pas facilement. Normalement en 5 secondes je dois pouvoir trouver ce que je cherche. Vous pouvez faire des tests par exemple, là le test aller chercher la page activité hors ski famille, je peux vous dire qu'ils font des tests sur 10 personnes, il n'y en a pas une qui trouve le truc en moins de 30 secondes, impossible. Donc voilà, donc le menu c'est complètement à refaire. Et enfin le dernier truc que je voulais vous dire, et je terminerai par là les amis, c'est le funnel pour acheter des forfaits. Donc je vous montre, hein. Je pense que ceux qui se sentent concernés se reconnaîtront, ceux qui aiment bien skier et vont dans les stations de ski et achètent leurs forfaits sur les applications ou les sites. À chaque fois c'est le funnel, il n'est pas du tout optimisé. Moi j'arrive sur cette page, je comprends pas où est-ce que je peux acheter mon forfait en fait. Voilà, là je clique tarif hiver, j'ai l'impression que c'est un call to action, je clique dessus. Il n'y a rien, il se passe forfait, je clique dessus, il n'y a rien qui se passe. Donc voilà. Et après là je comprends pas en fait. J'ai un petit screen qui sert à rien, enfin bref. Du coup en fait il fallait cliquer ici, choisir un produit. Alors là c'est parti, on rentre dans le forfait. Et là je vous passe les détails, il y a plein de trop d'étapes. Ici ajouter un participant. Du coup ok. Oui, je suis vieux, j'ai 36 ans. Là, qu'est-ce que je dois faire ensuite ? Du coup, il fallait cliquer sur rechercher, mais c'est pas clair. Moi, je veux pas rechercher. Je veux faire autre chose que rechercher en fait. Je veux accéder aux différents forfaits. Bah voilà, ils sont là du coup, donc c'est pas logique. Il faut toujours se dire que sur un call to action, quand on clique dessus, on comprend ce qui va se passer après. On comprend sur quelle page on va atterrir et quelle est l'action qui va nous être demandée. Là, c'est pas du tout le cas, donc c'est un peu dommage. Conclusion, le site il est joli, hein, c'est cool. Je pense que c'est un prestat qui a bossé plutôt dans la com, qui a bossé sur un site qui est joli, mais il n'est pas efficace. Il y a plein de trucs à faire pour mieux guider l'utilisateur. Donc voilà, alors que Val d'Isère, c'est pas les moins bien équipés du tout. Donc il y a d'autres stations où c'est encore plus cata. Mais quand même les gars, vous êtes Val d'Isère. Moi, c'est une station que j'adore. Vous pourriez avoir un site qui est impeccable, avec des tests utilisateurs et l'A/B testing qui tournent régulièrement. Là j'ai pas l'impression que ce soit le cas, donc c'est vraiment dommage.